exige d'être payé en roubles et donc montre que les sanctions, ils s'en moquent et que par ailleurs, on découvre que le gaz continue d'être délivré à travers l'Ukraine. 30% du gaz consommé en Europe passe par les gazoducs ukrainiens. Et il paye l'Ukraine. Et donc, il paye l'Ukraine de deux manières, en royalties d'une part, et d'autre part, en les laissant se servir et prélever, ce qui permet de chauffer les foyers ukrainiens. Combien de foyers ukrainiens ? 12 millions de familles de foyers ukrainiens sont fournis avec ce gaz. Combien de compteurs ont été arrêtés après les destructions ? Quand un pâté de maison est visé par les missiles, évidemment, on coupe le gaz. Et d'ailleurs, il y a toujours sur place des ouvriers pour le faire, des employés de la grande entreprise. Combien ? 300 000. 300 000 sur 12 millions. Ça fait quoi ? Ça fait que 97,5% des foyers ukrainiens ont toujours le gaz. Qui arrive de Russie. Qui arrive de Russie. Responsif. Hein. Qui arrive de Russie. Oui. Et le gaz arrive de Russie. Donc, j'en finis, les Ukrainiens n'ont pas fermé la vanne. Ils continuent d'être payés par les Russes, ce qui est un cas absolument unique. Et comment vous décodez un parallèle, je n'en ai pas trouvé. Et comment vous décodez ça ? Et la dernière chose, c'est que le même Zelensky vient en Europe et nous culpabilise, nous incrimine en disant c'est du gaz. Nous, on continue à avoir du gaz russe. Vous sentez le gaz, c'est le gaz de la honte. Et vous avez les mains couvertes du sang des Ukrainiens. Et on peut aller plus loin. Eric, Ceux qui expliquaient qu'il fallait fermer les boîtes françaises en Russie parce que indirectement on participait à l'effort russe pour massacrer des Ukrainiens. Personne ne dit que quand l'Ukraine touche des royalties, comme vient de le rappeler Vincent Hervouette, c'est une façon aussi pour l'Ukraine de s'armer et de continuer son effort de guerre. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est kafkaïen. Non, c'est juste que c'est du business. C'est du business. C'est compliqué. Non, mais c'est-à-dire qu'on